السلام عليكم أيها التلاميذ الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير. Alors maintenant, la deuxième partie du leçon, الجزء الثاني من الدرس, le théorème de Pythagore, مبرهنة Pythagoras. Alors, que dit le théorème de Pythagore? Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez ici, on a le triangle ABC et rectangle en A. Alors ce côté BC est l'hypoténuse. Le côté AB et AC sont les deux côtés de l'angle droit. Alors que dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Ça veut dire BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. إذا بالنسبة اللي ما عندهم مشكل في اللغة الفرنسية، بالنسبة لخاصية فيثاغورس تقول بأن مربع وتر في مثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين المشكلين للزاوية القائمة. BC au carré يساوي AB au carré زائد AC au carré. Remarque. ملاحظات. Alors ce théorème ne s'applique qu'au triangle rectangle. إذن هاد الخاصية أو هاد المبرهنة لا تطبق إلا إذا كان عندنا المثلث قائم الزاوية. إذا كان المثلث غير قائم الزاوية لا يمكن أن نطبق مبرهنة فيثاغورس. Alors, il permet de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle dont on connaît les longueurs des deux autres côtés. إذن هاد المبرهنة مبرهنة فيثاغورس تمكننا من قياس ضلع مثلث إذا كنا نعرف قياس ضلعين الآخرين. مثلا إذا كنت عارف قياس ضلع AB وقياس ضلع AC، إذا بتطبيق مبرهنة فيثاغورس يمكن أن أحسب قياس ضلع BC. وكذلك إذا كان عندي قياس الضلع AB و BC يمكن قياس ضلع AC، وإذا كان عندي قياس ضلع BC وقياس ضلع AC يمكن قياس ضلع AB طبعا باستعمال هذه المبرهنة. Maintenant on va faire un exercice d'application pour le théorème de Pythagore. Alors exercice 1, écrire les égalités que permet le théorème de Pythagore, écrire en utilisant les lettres des trois figures ci-dessous. Alors on a trois figures, comme vous voyez la figure 1, on a le triangle SRT rectangle en R. Dans la figure 2, on a le triangle EGF rectangle en E. Et dans la figure 3, on a une figure qui est compliquée. Alors regardez ici, on a le triangle ABC rectangle en B. On a BD perpendiculaire à C, donc ici il y a un angle rectangle. Donc on a aussi le triangle BDC qui est rectangle en D, et on a aussi le triangle ABD qui est rectangle en D. Donc ici dans cette figure on peut remarquer qu'il y a trois triangles rectangles. Alors pour la figure numéro 1, on a le triangle SRT et rectangle en R. Alors en appliquant le théorème de Pythagore,
le théorème de Pythagore, on écrit alors le carré de l'hypoténuse, c'est ST au carré, égale la somme des deux côtés qui constituent l'angle droit. Donc c'est le carré de RS plus le carré de RT. Donc c'est RS au carré plus RT au carré. Voilà l'équation ou l'égalité qu'on peut écrire d'après la figure 1. Alors pour la figure numéro 2, on a le triangle EFG, rectangle en E. Alors, dans ce cas, on a l'angle droit ici, en E. Donc, l'hypoténuse, c'est le côté FG. Alors, en appliquant le théorème de Pythagore, on écrit alors l'hypoténuse au carré, c'est GF ou bien FG au carré égale le carré du côté EF, c'est EF au carré plus le carré du côté EG, donc c'est EG au carré. Et voilà. Maintenant pour la figure 3, on a trois triangles rectangles. On a le triangle ABC qui est rectangle en B. Alors le triangle ABC rectangle en B. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on écrit qu'est-ce qu'on écrit? Alors, le triangle ABC, rectangle en B, donc l'hypoténuse c'est AC. Donc AC au carré égale BA ou bien AB au carré, plus BC au carré. Voilà. Pour le triangle BDC, regardez ici, BDC, rectangle en D. Alors, l'hypoténuse, c'est BC. Alors, le triangle BDC, rectangle en D. Alors, en appliquant le théorème de Pythagore, on écrit BC au carré. Alors ici, l'hypoténuse dans ce triangle, c'est BC. Donc BC au carré égale DB au carré plus DC au carré. DB au carré plus DC au carré. Alors pour
Le troisième triangle, c'est le triangle ABD qui est rectangle en D. Alors, pour le triangle ABD qui est rectangle en D, on écrit, alors ici l'hypoténuse c'est AB, puisqu'il est rectangle en D, donc l'hypoténuse c'est le côté AB, donc AB au carré égale DA au carré plus DB au carré. Ça, c'est en appliquant, bien sûr, le théorème de Pythagore. C'est en appliquant le théorème de Pythagore, toujours. Et voilà.